Sur le script de la radio, on voit en packet rate, si on est à 250 Hz, on peut aller jusqu'au RSSI de moins 108 dBm. Un RSSI de 25, je peux aller jusqu'à moins 108 dBm, parce que celui-là, il a une petite antenne sur le VTX, donc je pense que c'est le VTX qui va couper en premier. Tout petit récepteur comme ça, c'est vraiment bien, quoi. Il n'y a pas de latence, la qualité du lien est à 100%. Franchement, c'est un très bon récepteur, surtout pour le prix, mais aussi pour sa taille. Salut YouTube. Alors la vidéo d'aujourd'hui, mais vous l'avez vu dans le titre, c'est un test entre le protocole ExpressLRS et mon ancien protocole FrSky que j'étais en F-port. Je vais faire le test ici, c'est une espèce de bois forêt, parce que je me dis plutôt que de faire un test mid-range dans un champ où il y a le vide, autant le faire dans les bois où il y a des arbres, des obstacles, un peu d'humidité, tout ça. Comme ça ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver dans du bandeau, tout ça. Et donc le premier test, c'est en ExpressLRS. Je suis en 250 Hz en packet rate, en 100 mW sur le ExpressLRS API Model, tout ça. Et le récepteur, c'est un API Model EP1 avec l'antenne basique normale. Et je suis en 2,4 GHz. Donc voilà à quoi ça va ressembler le chemin, hein. On voit petit à petit qu'il y a de plus en plus d'arbres, donc de plus en plus d'obstacles. Et donc les infos qu'on va voir au-dessus, le tout premier c'est le Link Quality, donc c'est la qualité du lien en pourcentage. Et juste en dessous c'est le RSSI en dBm. Et la troisième ligne c'est le RSSI en pourcentage. Mais il vaut mieux se référer au RSSI en dBm. Parce que sur le script de la radio, on voit en packet rate, si on est à 250 Hz, on peut aller jusqu'au RSSI de moins 108 dBm. Pourquoi en 250 et pas en 500, vu que ExpressLRS peut aller jusqu'à 500, c'est parce que j'ai la radio de FrSky Taranis X9D+, et parce qu'elle est assez ancienne, elle a des petits problèmes avec un gros packet rate. Et 250 Hz, je sais plus combien de millisecondes, mais assez suffisant par rapport à FrSky. Là, je vais tester la latence, mais surtout la range. J'ai à peu près 400-500 mètres de distance possible, et je pense que le VTX il va couper en premier à mon avis. Pour l'émetteur, j'ai un API Model ES24TX Pro, et c'est l'antenne qui est fournie avec. De toute façon, je mets la liste de mes équipements en fin de description de chaque vidéo et je date à chaque fois. Et sur ce, on y va. Alors, c'est parti pour le récepteur EP1 avec l'antenne normale. Je le rappelle, le truc le plus important, c'est le tout premier juste en haut, Link Quality, puisqu'on peut avoir un faible RSSI, mais avoir une qualité de lien superbe, ce qui est le cas. Essayez d'aller assez droit pour pas perdre la vidéo. Le VTX commence à avoir du mal, mais la radio, vous voyez, j'ai un RSSI de 25. Je peux aller jusqu'à moins 108 dBm. Mais le Link Quality est à 100%. Donc c'est parfait. Je suis allé à peu près ici. Je sais pas combien de mètres ça correspond. Je vais mettre au montage combien de mètres. Et voilà. Hop. Voilà pour ce premier test. Donc là, je me suis arrêté à je sais pas combien de mètres, mais parce que la vidéo commençait à vraiment bugger. Donc il y a zéro problème en 100 mW, tout ça. On se retrouve juste après pour l'autre RX, le EP2 avec l'antenne céramique. En deuxième test, ça va être avec le récepteur API Model EP2 avec la fameuse antenne en céramique toute petite. Donc c'est un vraiment tout petit récepteur. Et on va voir la différence entre le EP1 et le EP2. Donc c'est parti. J'ai pas de HD parce que c'est l'autre petit drone, le petit 3 pouces. Voilà, c'est parti. Donc c'est parti, assez droit par rapport aux antennes.
parce que celui-là, il a une petite antenne sur le VTX. Donc je pense que c'est le VTX qui va couper en premier. On va surtout vérifier le dBm. Moins 92. Toujours en 100%. Là voilà. 56, 52, 45. Donc on verra, je mettrai au montage combien de mètres j'ai fait. Mais l'antenne céramique, franchement pas mal. 72. Je suis toujours en 250 Hz et en 100 mW sur l'émetteur. Mais franchement, pour un tout petit récepteur comme ça, c'est vraiment bien quoi. Il n'y a pas de latence, la qualité du lien est à 100%. Franchement, c'est un très bon récepteur, surtout pour le prix, mais aussi pour sa taille. Vraiment, ça fait limite 1 cm². C'est vraiment bien quoi. Pour la race surtout, je pense à ça. Donc ouais, là du coup, c'est surtout la qualité du lien qui a baissé en premier, parce que le RSSI, je vais expliquer comme ça, mais en fait la différence entre le RSSI et le LQ, c'est que le RSSI c'est la force du signal et le LQ c'est la qualité du signal. Il y a un exemple tout simple qui va vous permettre de comprendre assez facilement. Imaginez que vous avez une conversation avec quelqu'un dans une pièce simple et cette personne vous parle assez fort pour que vous l'entendiez. Donc le RSSI de sa voix est au-dessus de la sensibilité de vos oreilles. Vous allez comprendre la conversation parce que vous entendez chaque mot. C'est un LQ à 100%. Vous recevez 100% des mots. Maintenant imaginez que dans cette conversation, à un moment, il y a un bout de musique très fort qui vous empêche d'entendre tous les mots. Donc le RSSI est toujours au même niveau puisque la personne vous parle toujours au même niveau, mais vous avez raté quelques mots de la conversation. Donc le LQ est plus bas. Vous n'avez pas reçu 100% des mots. Et plus le volume de la musique est fort par rapport à la conversation, plus il y a de chances que vous manquiez des mots parce que ça se mélange au bruit de fond. Donc le plus important, c'est la qualité du lien. Donc voilà pour le P2 avec l'antenne céramique. Franchement, très bien plus que correct. Et en troisième test, ça va être avec le protocole de FrSky que j'ai branché en F-port et le récepteur c'est un RXSR. Il n'y a pas toutes les données comme pour le Express LRS, on a juste le RSSI en pourcentage, on l'a même pas en dBm parce que les valeurs au-dessus en dBm tout ça, c'est seulement le protocole Crossfire qui propose ça. Et la qualité du lien, je me référais à la latence parce qu'en fait c'est juste les packet rates. Et ça fait comme une latence sur les sticks. Je fais des zigzags comme ça je sais à peu près. Comme ça je sais si j'ai de la latence ou pas. Il y a un peu plus de latence, ça c'est sûr, donc il ne reçoit pas tous les paquets. Et ouais, j'ai de plus en plus de latence. Ouais, là ça devient limite pas gérable. Donc je suis désolé, hein, il n'y a pas de chiffres pour ça. Mais au feeling, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. On sent bien plus de latence, ça c'est sûr. Mais niveau range, dans des bois comme ça, c'est la même fréquence, donc en 2,4 GHz. Et on sent, c'est à peu près la même range, mais il y a moins de latence. Et la qualité du lien, j'ai l'impression qu'elle est meilleure quand même en Express LRS. Il y a une meilleure pénétration entre les arbres, tout ça. Parce que là, ouais, là c'est pas gérable. En freestyle ici, je suis à quoi? Je suis à même pas 100 mètres. En freestyle, c'est pas possible. Si on veut éviter un arbre ou quoi, c'est vraiment limite de la cinématique, mais contrairement au Express LRS, c'est pas gérable, quoi. J'ai moins confiance en vrai. Parce que là, ouais, là, on sent que c'est réactif, quoi. Mais là, dans le coin, là,
RSSI à 50 et quelques, on sent qu'il y a des pertes de paquets. Voilà, j'ai failli me prendre la branche. Le throttle, tout ça, et un petit peu plus de délai, quoi. Donc voilà, c'était la petite vidéo comparative. J'ai oublié de dire salut, c'est Wavy Hertz au début, mais c'est pas grave. Je vais quand même dire au revoir vite fait parce que ça caille. Si tu as une question, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!